envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Notre invité ce soir, Renaud Dulac, président d'Ixo Private Equity. Ixo Private Equity est une société de gestion de FCPR, les fonds communs de placement à risque, et de FIP, les fonds d'investissement de proximité. Quel est le montant des actifs que vous gérez, Renaud Dulac ? On gère aujourd'hui 240 millions d'euros. 100 millions d'euros qui viennent des fonds d'investissement de proximité et donc 140 millions d'euros qui viennent de fonds de FCPR dont les fonds sont amenés par des institutionnels, des banques, des compagnies d'assurance. Aujourd'hui, vous participez à l'activité de combien d'entreprises ? On a investi dans une cinquantaine d'entreprises. On est sorti aujourd'hui du capital d'une quinzaine d'entre elles, donc nous avons à peu près 35 participations actuellement. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques entreprises un peu emblématiques de votre activité ? Alors, il faut comprendre qu'on investit dans des domaines assez différents. On fait du capital risque, c'est-à-dire des investissements dans des startups, dans des entreprises qui démarrent, du capital développement dans des entreprises plus importantes, des PME plus importantes, et puis on résout les problèmes patrimoniaux, notamment en faisant des transmissions d'entreprises, là aussi sur des entreprises qui sont en général assez installées. Sur les startups, on a investi par exemple très récemment dans un superbe projet qui s'appelle Serenis Therapeutics, qui développe un médicament pour traiter le cholestérol. Et si ce projet, ce qu'on espère bien réussi, ça confortera vraiment Toulouse comme un vrai leader dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Donc c'est une entreprise qui a des objectifs de chiffre d'affaires à l'horizon de 5 à 10 ans extrêmement importants. Oui, alors avec effectivement développement de médicaments, donc ça prend de très nombreuses années, mais le marché est très important et si l'entreprise arrive au bout, le chiffre d'affaires sera effectivement très important aussi. Quels sont les montants que vous investissez, les montants minimum, les montants maximum ? Alors on investit en fait à partir de 500 000 euros, disons, dans les startups, et puis pour les entreprises un tout petit peu plus développées, entre 2 millions et au maximum 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'est pour quelle entreprise ? Alors 10 millions d'euros, on ne l'a pas encore fait, mais c'est vraiment des entreprises là, qui ont des gros développements et qui ont des chiffres d'affaires significatifs. Vous venez de clore en 2010 une bonne année, plus particulièrement pour ce qui concerne les FIP, les fonds d'investissement de proximité, c'est ça ? Oui. Alors les FIP, effectivement, fonds d'investissement de proximité, ce sont des fonds qui sont souscrits par des personnes physiques qui bénéficient d'avantages fiscaux, soit de réduction d'ISF, soit de réduction d'impôt sur le revenu. On vient de clore la levée de 2 fonds qui permettent la diminution de l'impôt sur le revenu. Ces 2 fonds représentent 16 millions d'euros. Et si on rajoute notre fonds qui permet la réduction d'ISF qu'on a levé au premier semestre, on a levé donc 31 millions d'euros, ce qui sont des sommes considérables puisque ça provient que des personnes physiques dans l'année 2010. Renaud Dulac, est-ce que vous êtes chez Ixo Private Equity impacté par la modification de la fiscalité du patrimoine ? Ça risque effectivement, les projets qui ont été adoptés dans la loi de finances 2011 et qui modifient un certain nombre de règles du jeu pour les fonds d'investissement de proximité, pour les FIP, risquent effectivement d'impacter la profession et nous-mêmes. Ça risque de diminuer un petit peu les possibilités de levée de fonds. Et évidemment, si l'ISF disparaît, on n'aura plus non plus cette ressource-là. C'est un sujet de préoccupation pour vous ? C'est un sujet d'étude, en tout cas. C'est un sujet sur lequel vous avez des propositions à faire ou vous avez un point de vue ? On a fait un certain nombre de propositions par l'intermédiaire de notre association professionnelle, la FIC, auquel je participe, qui ont quand même conduit au maintien de ces dispositifs FIP et FCPI qui nous paraissaient très très importants pour pouvoir
pour que les PME puissent profiter des fonds propres, de fonds propres importants, significatifs, donc amenés par ce système-là, donc pour les sociétés innovantes ou pour les sociétés en développement. Donc on a quand même obtenu de la part du gouvernement le maintien de ces dispositifs et c'est quand même l'essentiel. J'aimerais qu'on évoque une de vos actions qui concerne un laboratoire d'analyse médicale qui s'appelle CBM, qui est le premier laboratoire d'analyse médicale de la région. Pour quelles raisons vous avez investi dans ce domaine ? Oui, alors évidemment, nous sommes a priori des spécialistes de l'industrie. Nous investissons dans des entreprises très souvent industrielles. Et là, on peut s'interroger pourquoi aller vers les laboratoires d'analyse médicaux. En fait, c'est parce que les problématiques qui se posent aujourd'hui à ces laboratoires sont des problématiques qu'on connaît bien. Il y a deux problématiques. Une problématique de qualité qui ne peut être résolue que par des grands plateaux techniques. C'est-à-dire que le secteur est en train de Le secteur est en train d'évoluer très rapidement. Sous la pression effectivement des exigences de qualité et des exigences de productivité. La sécurité sociale veut effectivement que le prix des analyses diminue dans les prochaines années. Donc le secteur se restructure et plutôt que de le laisser se restructurer effectivement avec des fonds, disons, internationaux, des fonds régionaux comme les nôtres, ou un fonds régional comme le nôtre, eh bien, on a décidé d'investir aussi, pas exclusivement évidemment, mais aussi dans ce secteur-là pour aider les biologistes à créer des grands plateaux techniques qui répondent aux exigences de qualité et de productivité qui sont imposées par l'environnement. Merci Renaud Dulac d'avoir été l'invité ce soir d'ObjectifNews.tv. Merci beaucoup. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec la Banque Populaire Occitane.